أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على خاشف الغمة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله واحد القهار الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Que toutes les louanges soient accordées au Créateur des cieux et de la terre, à celui qui nous a donné la vie une première fois, qui nous la reprendra et nous ressuscitera un jour afin que chacun d'entre nous puisse se rendre compte. Il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous demandera des comptes le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, nous nous sommes entretenus sur l'équation difficile de la mort. Cette évidence, cette réalité, cette chose à laquelle les riches et les pauvres seront tous soumis, cette chose à laquelle les beaux, les vilains, entre guillemets, les coups, les grands détails, les clairs, les noirs, les Chinois, les Italiens, les Américains, les Philippins, les Ivoiriens, tout le monde sera soumis à cette même équation, mais de différentes façons. Il nous a déjà dit dans le Coran, Qul innal mawta alladhi tafiruna minhum wa innahum mulaqikum. Il dit, dis-leur que la mort que vous fuyez vous rattrapera. Personne d'entre nous ne peut échapper à la mort. Quelqu'un est venu voir Moulkou Suleiman un jour, et puis dans les échanges, Moulkou Suleiman avait reçu l'ange de la mort. Et Moulkou Suleiman fait la présentation, c'est l'ange de la mort, il est venu, il vient échanger souvent avec le prophète Moulkou Suleiman alayhi salam. Et puis, l'individu qui cause avec eux se rend compte que l'ange de la mort le regarde de façon persistante. Donc quand l'ange de la mort s'en va, il dit à Moulkou Suleiman, est-ce que mon heure n'est pas arrivée? J'ai l'impression qu'il m'a regardé avec une telle insistance que j'ai l'impression que mon heure est arrivée. Suivez bien, chers frères et sœurs, pour dire que cette équation est la nôtre. Et il dit à l'ange, à Moulkou Suleiman, je vais aller très loin d'ici. Comme c'est ici, il est venu te rendre visite, moi je vais aller très loin d'ici. Mets-moi dans le vent, je vais me retrouver à l'opposé de la zone où nous sommes. Moulkou Suleiman dit, il n'y a pas de problème, il le met là-dedans. Dès qu'il descend à l'opposé, c'est la salam de l'ange de la mort qui l'accueille. Et l'ange de la mort dit que lui-même, quand il a reçu l'ordre d'enlever, de prendre l'âme d'un tel, il savait que ce n'était pas ici, que c'était loin de l'autre côté là-bas. Mais en le voyant ici, lui-même il se posait des questions. C'est dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous posera cette même équation, chacun d'entre nous. Mais la grande problématique à laquelle nous sommes tous soumis, c'est comment, c'est quand. Les deux questions fondamentales. C'est quand et c'est comment. C'est pour cela que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, avant qu'on entame véritablement la suite de notre sermon, un hadith du prophète alayhi salam, où Jibril alayhi salam est venu lui dire, Ya Rasulallah, fais ce que tu veux, tu en seras rétribué un jour. Allahu Akbar. Fais ce que tu veux, tu en seras rétribué un jour. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras un jour. Deux choses. La suite du hadith est là. Mais ce qui m'intéresse, c'est les deux choses. Et parfois, ça m'intrigue, cette partie. Fais ce que tu veux. Si tu veux, tu fais du bien. Si tu veux, fais le mal. Mais tu en seras rétribué. C'est un principe fondamental de la spiritualité. Si vous êtes agriculteur, c'est le même principe que vous appliquez. Vous ne pouvez pas semer un grain de maïs et puis vous allez récolter du mil. Non. C'est la même chose que nous faisons tous les jours, chers frères et sœurs. L'ange dit au prophète, fais ce que tu veux.
Si vous faites le bien, vous récolterez le bien. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Il n'y a pas d'autre récompense au bien que le bien. Donc, chers frères et sœurs, notre problématique, c'est ça. On va partir. On est tous conscients qu'on va partir. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Mais comment allons-nous partir? Ceux qui nous ont dévancés, qui étaient des bienfaiteurs, ont eu peur de l'agonie de la mort. Isa alayhi salam disait aux apôtres, priez pour moi afin que l'agonie me soit légère, me soit arrangée. Isa alayhi salam. Notre prophète alayhi salam, quand il a commencé son agonie, quand c'était dur, il a demandé qu'on lui apporte de l'eau. On lui a apporté de l'eau, mais pour prendre l'eau avec ses mains, il en était déjà incapable. C'est Ali ibn Abu Talib, radiallahu anhu, qui prenait l'eau et qui versait l'eau sur le prophète alayhi salam. Lui-même nous a donné des doigts que nous devons faire pour qu'Allah puisse alléger notre agonie. Chers frères, ça c'est eux. Des gens qui étaient capables de faire des choses spirituellement de haut. Je vous ai parlé d'Isa alayhi salam qui réveillait les morts. Mais lui, il est parti. Allah dit dans le Coran au prophète alayhi salam, innaka mayitun. Toi, tu vas partir. Wa innahum mayitun. Ah ben, eux aussi, ils vont partir. Donc, personne d'entre nous ne peut dire qu'il ne partira pas. Mais ce qui nous étonne, c'est que personne ne s'apprête. Personne ne prépare son voyage. Quand on doit préparer le voyage, quand on doit venir, on s'apprête. On fait un sac, on met des habits là-dedans, on met notre éponge, on met la brosse à dents. On prépare l'argent physique, on prépare le transport. Quel est le transport que nous avons préparé pour l'au-delà? Quel est l'habit que nous avons préparé pour l'au-delà, pour le voyage? Quel pantalon jean nous allons porter? Quelles chaussures nous allons porter? Est-ce que l'argent que nous avons est suffisant pour payer le transport pour aller? Parce que c'est un voyage où il n'y a pas de retour. Quand on voyage, on dit Allah qui est nous segui. Qu'Allah fasse que tu retournes, nous reviennes en paix. Mais ce voyage-là, il n'y a pas de retour. Chers frères, 41 jours avant la mort, l'ange de la mort sait que ton terme est fini. Pour qu'on puisse comprendre de façon imagée, regardez l'arbre avec les feuillages. Vous voyez l'arbre avec les feuillages? Les feuilles ne tombent pas au même moment. Les feuilles ne fanent pas au même moment. Elles ne s'assèchent pas au même moment. Progressivement, l'ange de la mort sait que le processus est enclenché. Pendant ce temps, soit c'est un accident malheureux qui vous met dans la situation de maladie, accident vasculaire cérébral, par exemple, ça peut être un accident physique, ça peut être une maladie bénigne, mais qui va rapidement évoluer, ça peut être n'importe quoi. Mais nous allons prendre le cas du malade. Quand ce processus l'a enclenché, que vous tombez malade et que c'est la fin, les parents avaient l'habitude d'observer, ils savaient. Chers frères et sœurs, ce sermon est très important, il faut l'écouter. On va aller jusqu'à vous expliquer, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui agonise, ce que vous devez faire. Notre monde aujourd'hui est devenu un monde d'amusement. Vous êtes à côté de quelqu'un qui agonise, vous êtes sur WhatsApp, YouTube. Les bruits même gênent l'agonisant, subhanallah. Qu'est-ce que nous avons? Où allons-nous? Que voulons-nous? Pourquoi une telle inconscience? Aucune préparation. Lorsque vous tombez malade, si on nous annonce tout à l'heure que quelqu'un d'entre nous est malade, les premiers jours, on va commencer à courir. On va aller rendre visite au malade. Qu'est-ce qu'il a? Ceux qui ont eu le temps iront vous rendre visite, mais il y en a qui vont seulement vous appeler. Malgré que vous êtes malade, hein, on me l'a dit même que vous êtes hospitalisé, mais ils appellent sur votre portable pour vous dire ah, vraiment bonne guérison, comme je n'ai pas pu me déplacer, bonne guérison. Mais, chers frères, en fait, ce n'est pas les autres qu'on critique, mais c'est soi-même en cet instant-là que c'est là qu'on doit prendre conscience que nous sommes seuls au monde. Non pas que nous ne devons pas fraterniser avec les gens, non, mais parce que nous sommes en réalité seuls. En ce moment-là, vous êtes seuls. Un mois après, 2 semaines, 1 mois après, la cadence des visites va commencer à baisser. Ceux qui sont déjà venus 1 ou 2 fois vont commencer à dire non, je suis déjà passé. Moi, je suis passé le voir la semaine dernière. Bon, j'ai pas eu le temps dans ce temps. En fait, ça ne devient plus une obligation morale pour eux. Vous êtes là, vous vous retrouvez avec vos 2 parents. Et peut-être avec un ami, un de vos amis, ami fidèle, ami, comme on allait dire, meilleur ami.
Les parents, c'est maintenant que vous revenez à la famille. Et 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous faites 6 mois de maladie, même les parents commencent, on va commencer à faire des gardes maintenant. C'est-à-dire si celui-là est passé cette semaine, l'autre va passer l'autre semaine. Ça c'est la famille. Et puis 1 an après, si vous avez une bonne épouse, vous êtes seul avec votre épouse et peut-être avec votre grand frère ou votre petit frère. Allahu Akbar. Chers frères, nous devons réfléchir. Pendant la journée, nous devons prendre 5 minutes pour réfléchir à notre fin. Comment elle va se faire? Nous devons préparer ces moments-là. Chers frères et sœurs, la mort est une chose terrible. Lorsqu'on parlait de la mort à Ibn Sirin, c'est ceux qui le connaissent, c'est celui qui a fait le kitab sur l'interprétation des songes. Ibn Sirin, quand on lui parlait de la mort, il perdait l'usage de ses membres. Tellement il avait peur de la mort. Mais nous, on nous parle de la mort, ça ne nous dit absolument rien. S'il y a une génération qui doit... en fait, ça fait peur nous-mêmes. Le fait qu'on n'ait pas peur, ça fait peur. Vous allez vous retrouver seul en ce moment-là. Personne, votre femme, vos enfants peut-être, et même en ce moment-là, certains de vos enfants vous abandonnent. Il y a des femmes qui vous abandonnent en ce moment-là. J'avais pour preuve Ayoub alayhi salam, le prophète Job, qui a fait 40 ans de maladie dans certaines variantes. Mais quand il a commencé sa maladie, tout le monde l'a quitté, à l'exception d'une seule femme, Rahma. Même les gens du quartier ont fait des délégations pour venir lui dire de quitter le quartier, parce que son odeur gêne les gens, et puis on ne sait pas quel type de maladie il a. Il ne faut pas que ça contamine les gens du quartier. Allahu Akbar. Si quelqu'un tombe tout de suite, qui commence à saliver, il fait sortir de la salive, tout le monde va commencer à avoir peur. Personne ne devait s'approcher parce qu'on ne veut pas être contaminé. En réalité, chacun d'entre nous est seul. Tu es seul, mon frère. Quand tu allais faire ta coiffure de Rasta, parce que tout le monde fait Rasta, le jour de la mort, tu seras seul. L'ange de la mort ne va pas dire parce que tout le monde a fait Rasta, je vais te laisser. Non. Souvenons-nous du jour où on est venu enterrer la fille du prophète alayhi salam. On l'a dit le vendredi dernier, on va répéter pour que chacun d'entre nous prenne conscience. Fatima Zahra. Les sahabas ont fait les éloges de Fatima Zahra. On a parlé de son père, de qui il était. Imam al-Mursalin, Khatim al-Nabiyyin. Au bord de la tombe, et la tombe a répondu pour dire non, aujourd'hui ce n'est pas le jour des éloges. Aujourd'hui, c'est la récolte de la moisson. Si Fatima Zahra va travailler, elle aura pour son compte dans la tombe aujourd'hui ici. Mais si elle n'a pas travaillé, elle aura pour son compte également. Mon frère, chacun d'entre nous rendra compte de ses actes seul. Donc dans votre maladie, vous êtes seul. À un moment donné, vous êtes seul. À un moment donné, tellement les gens sont fatigués, disent vraiment, si Allah même vous prenait, si Allah même le prenait, c'était mieux. Quand on commence à dire ça, ça veut dire que les gens sont fatigués, ils sont épuisés. 1 an de maladie. Imaginez ce que Rahma a vécu. Mais j'ai dit tout ça pour qu'on comprenne. Mais entre-temps, peut-être que votre processus n'avait pas bien déclenché. Parce qu'on peut tomber malade et guérir quand le processus n'est pas enclenché. Mais 41 jours avant, si c'est la maladie qui doit vous emporter, en ce moment-là, le jour fatidique, même, de toutes les façons, nos parents avaient l'habitude de remarquer ces choses-là. Mais comme nous, on est tellement évolué aujourd'hui, qu'on a ramassé tout, on a jeté, mais les gens observaient, ils savaient qu'il y a un moment qui est arrivé. Quand on en arrive à là, on s'arrange à ce que celui qui est en face de nous, qui doit commencer l'agonie, soit propre, soit en ablution, si on peut. Même s'il ne peut pas toucher à de l'eau, on a une roche à côté, on lui fait le tayammum, pour qu'il soit purifié. Et on fait sortir tout le monde de la maison. Il est déconseillé formellement de laisser entrer des gens avec qui il était en conflit en ce moment-là. On est en conflit ouvert. Et puis c'est au moment où je mange agonie, toi tu viens. Quand il va te voir là, quelque chose, il ne faut pas qu'il soit stressé en ce moment-là. Parce que ce qu'il voit de l'autre côté, c'est terrible. Quand le jour fatidique arrive, chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous allez commencer à recevoir les anges qui vont venir un à un.
L'ange qui est chargé de votre respiration. Vous voyez? Qui est chargé de votre respiration. Qui est chargé de votre nourriture, de votre boisson, même de la marche qui vous permet de marcher. Chaque ange va venir vous dire, l'ange de la nourriture va venir te dire, va te lancer la salame et te dire, j'étais l'ange chargé de vous apporter la nourriture de chaque jour. Mais aujourd'hui, j'ai fait de l'est à l'ouest, du nord au sud, je n'ai pas eu de nourriture pour toi. Ma mission est terminée aujourd'hui. Nous nous reverrons le jour du jugement dernier. L'ange de la boisson, l'eau et les autres éléments, tout celui qui est chargé de la boisson va venir vous dire la même chose. Chers frères, j'ai parcouru le monde entier. J'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire, mais je n'ai eu aucune goutte pour vous aujourd'hui. Ma mission a pris fin. Toi et moi, on se rencontrera le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Vous voyez, pendant que le mort, lui, il voit, il reçoit tout ça. Vous êtes à côté, vous êtes en train de causer. Vous faites le programme. Allahu Akbar. Chers frères, en vérité, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Quand il s'agit de la mort, nous sommes seuls. Notre prophète a été seul. Tous les autres prophètes qui sont passés étaient seuls. Entre-temps, l'ange de la mort lui-même n'est pas encore venu avec sa délégation. Parce que quand lui vient, il a plusieurs postures, il est multiface. La face qu'il a montrée à Ibrahim alayhi salam n'est pas la même face qu'il a montrée à Daoud alayhi salam. Il est venu échanger avec Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim lui a dit, mais quand tu viens enlever l'âme de quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'a pas été bien du tout sur la terre, quelle est l'image que tu prends? Il dit, tu ne pourras pas supporter Ibrahim alayhi salam. Ibrahim dit, si, je vais voir. Quand il a pris sa posture et qu'il est apparu, notre prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, quand il a vu l'ange de la mort, il s'est évanoui. Ibrahim Khalilullah, il était l'ami de Dieu, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a dit, Wallahi, tout être humain qui voit cette face ne peut qu'être horrifié. Daoud alayhi salam, dans les ouvrages, on nous dit que c'était un homme très jaloux. Quand il doit sortir, il ferme toutes les portes. Et puis un jour, il rentre, il trouve un homme dans sa maison. Il dit, mais toi, tu cherches quoi ici? Il dit, je suis l'ange de la mort. Et dans les échanges, il lui dit, mais quand tu dois enlever l'âme, quand tu dois venir prendre l'âme d'un croyant, quelle est l'image que tu prends? Il dit, tourne-toi, je vais te montrer. Daoud alayhi salam tourne et il se met dans sa posture. Et quand Daoud le voit, Daoud dit, Wallahi, la vue de l'ange de la mort ce jour-là est la plus grande récompense pour le croyant. Donc multiface. Mais lui n'est pas encore venu dans notre progression. Tous les anges là vont venir vous parler un à un. L'ange, on a un ange à notre droite qui est chargé d'écrire toutes nos bonnes œuvres. Lui va venir te dire, salam alaikum, cher frère. J'étais l'ange chargé d'écrire toutes les bonnes choses que vous avez faites dans la vie. J'ai noté toutes les bonnes choses que vous avez écrites. Des propos aux actes. Tout. Ma mission est terminée aujourd'hui. Je dépose le kitab à votre chevet et nous nous rencontrerons le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Celui qui est chargé d'écrire vos mauvaises choses, chers frères et sœurs, nos mauvaises choses, il va faire aussi la même chose. Il va écrire, il va déposer, il va partir. L'ange de la mort maintenant va venir avec sa délégation. Mais quand lui vient, il y a deux autres groupes d'anges qui le suivent. Ceux du paradis et ceux de l'autre côté. Chacun se dit que c'est pour lui le corps. Ceux du paradis vont faire vos éloges pour dire il a fait ceci, il a fait le ramadan, il a fait ceci, il a fait cela. C'est nous qui devons prendre son âme. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade, chers frères. Lorsque tous ces anges-là, les premiers dont on a parlé, c'est ce qui est chargé de votre boisson, de l'air que vous respirez, de la nourriture, même de vos pas, etc. Tout le monde va venir vous parler et ils vont s'en aller. L'ange de la mort va venir avec sa délégation. Le processus va commencer par les orteils, selon certains savants. Des orteils jusqu'aux genoux, l'âme va commencer à quitter le corps. Si vous mettez
quelque chose de pointu dans la laine, c'est-à-dire qu'une aiguille ou bien quelque chose de pointu dans la laine, ça ne va pas sortir sans ça, sans la laine. Si on vous blesse sur le doigt, ça fait mal parce qu'il y a une partie de votre âme qui est touchée. Mais le jour où l'âme doit sortir, c'est toutes les parties du corps physique qui ressentent la douleur parce qu'il s'agit de l'âme. Parce que toutes les parties du corps physique, il y a l'âme à l'intérieur. Elle est très douloureuse. Des orteils jusqu'aux genoux. Si vous êtes croyant, on va vous permettre de souffler. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, vous êtes à côté d'eux. À un moment donné, ça ne va pas du tout. Quand vous parlez, vous avez l'impression qu'ils ne vous entendent pas, qu'ils ne peuvent même plus parler. Mais quelques instants après, la personne parle avec vous, elle a une certaine lucidité qui vous étonne vous-même. Vous pensez même que la guérison est proche. Parce qu'il y a des moments de répit qu'on vous donne. Quand on reprend, en ce moment-là, vous ne pouvez plus bouger. Les textes disent que c'est plusieurs anges qui vous attrapent. Il y a des textes qui vous disent que c'est une dizaine d'anges qui attrapent chaque organe de votre corps. Du genou, on va venir jusqu'au nombril. Et du nombril, on va arriver au cou. Quand on en arrive à cette étape, c'est là que vous sentez que le mort est en train d'étouffer. Vous sentez que le regard est figé. Vous sentez que vous n'êtes plus dans la même dimension. L'agonie est atroce. Ça donne la soif. Pour beaucoup qui sont sages, qui ont vécu à côté de ceux qui ont agonisé, ils ont vu que la personne demandait de l'eau. Parfois même cette eau-là, même quand on lui donne, il y en a qui rendent l'eau. Parce que si ça ne fait pas partie de la quantité qui avait été prévue pour vous, ça ne peut pas rentrer. Quand les anges du paradis font vos éloges pour dire il a fait ceci, il a fait cela, les anges de l'autre côté disent non. C'est vrai qu'il a fait tout ça. Mais l'instant de l'agonie jusqu'à ce que l'âme sorte complètement là, beaucoup de choses peuvent se passer. Allahu Akbar. Beaucoup de choses peuvent se passer. C'est en ce moment-là beaucoup de personnes aussi perdent la foi. Parce que si en ce moment-là, les gens sont à côté, non, il ne faut pas que ceci, on sait que c'est les gens du village qui ont fait ceci, on va raconter toutes sortes de choses. Il faut le soulever, il faut l'envoyer au Maroc, il faut l'envoyer partout. Pendant que vous faites tout ça, Allah dit dans le Coran, c'est lui seul qui est plus proche de ce corps-là que nous tous, en ce moment-là. Vous n'entendez pas ce qu'il dit. Le prophète alayhi salam a dit au sabbat un jour, il dit si les animaux savaient ce que vous les humains savez à propos de la mort, vous ne mangerez jamais de bétail, en tout cas gras. Ils allaient tous être maigres. Mais nous on empaque tout ça, on va garder. Après ce sermon, on va avoir peut-être 20 minutes de lucidité. Et puis paf, on a rangé dans le placard. Des gens nous disent, l'imam Ghazali nous a classé les hommes en 3 catégories en fonction de votre réaction vis-à-vis de la mort. Il y a certains qui se rappellent juste la mort pour pouvoir mieux profiter de la vie. La vie est courte, donc il faut profiter à fond. Quel profit, quel fond? Peut-être que vous allez faire 1000 ans dans la tombe. Peut-être que c'est 300 ans. Peut-être que c'est 400 ans. Mais c'est ça la vraie vie. Ici, là, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, on était à 45 ans il y a longtemps. Je pense qu'on est monté un peu vers 50 ou 60 ans. On pourra vérifier les chiffres. Mais 60 ans, prenons même 60 ans. 60 ans devant 400 ans, devant 500 ans, devant 1000 ans. Mon frère, ce qui va nous sauver de ce moment dont nous sommes en train de parler, où l'âme va être en train de partir, c'est notre capacité à nous repentir. Notre capacité à dire non au péché. Notre capacité à nous ressaisir. Personne d'entre nous ne peut taper sa poitrine pour dire qu'il ne commet pas de péché. Non, il n'y en a pas. Mais ce qui fait la différence entre nous, c'est ceux qui sont capables de se repentir. Va à ton rythme, fais ton programme, mais sache que tu n'as pas toute la vie. On voit des gens qui disent, quand on est jeune, je vais profiter de ma jeunesse, quand je vais être vieilli, je vais commencer à faire. Mais qui te dit? Aujourd'hui, si vous allez au cimetière, faites le constat. Comptez les tombes. Vous comptez 10 tombes au hasard. Et puis regardez le nombre d'années. Il y a la date de naissance et la date de décès. Faites le point, vous vous rendrez compte que
au moins les 80% de ces personnes-là sont des jeunes. Parce que si vous mourrez à 40 ans, vous êtes jeune. Donc ce sont les jeunes qui sont plus nombreux. Chers frères, quand on est jeune, Allah aime l'adoration des jeunes. Chaque fois que vous voyez des jeunes qui arrivent à faire fi, on ne se rassemble pas à la mosquée parce qu'on est sans péché. Non, bien au contraire. Allah même nous a donné la possibilité de nettoyer nos péchés. L'ablution que nous avons fait avant de venir ici. Il dit, quand vous lavez le visage, les péchés que vous avez commis avec le visage tombent. Quand vous lavez la main, le bras droit, les péchés que vous avez commis avec ce bras-là tombent. Allah nous purifie tous les jours. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui le jour du jugement dernier va se retrouver de l'autre côté, aura cherché, il aura cherché. Parce que son 1 a été supérieur à son 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous commettez un péché, c'est un seul péché que l'ange qui est chargé de noter va noter. Un seul péché. Mais si vous faites du bien, vous avez acheté un sachet d'eau de 5 francs, vous avez donné à quelqu'un, l'ange qui est chargé d'écrire le bien va écrire 10 hasana, 10. Si au décompte final, j'ai plus de mauvaises choses que de bonnes choses, finalement, c'est que je suis vraiment mauvais. Chers frères, éloignons-nous des mauvaises choses. Éloignons-nous des péchés. Faisons en sorte qu'on puisse faire le maximum de bonnes choses. Finalement, quand on nous parle de la mort, la seule chose qu'on doit retenir, chers frères, c'est qu'il faut qu'on consacre notre temps aux choses utiles. Nous perdons 50% de notre temps dans la journée sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Pour des choses inutiles. Il y a des gens, chaque 5 secondes, ils vont toucher à leur portable parce qu'il y a des choses à voir. Il y en a qui ne font que ça. En fait, c'est le marché de certaines personnes, c'est l'outil de travail de certaines personnes, mais nous, ça nous empêche de travailler. C'est des sarcophages. Devant l'arrivée de la mort, chers frères et sœurs, nous, on perd une journée. Ceux qui nous ont dévancés, lorsqu'ils ont raté une prière de groupe à la mosquée, quand tu as raté soupe, après soupe, les gens se rassemblent, les sages là se rassemblaient par tête et saluer, parce que c'est plus qu'un décès. Ah, une prière, tu ne la rattraperas plus jamais. Toutes les secondes qu'on a perdues, depuis qu'on a commencé le sermon, elles ne viendront plus jamais dans notre vie, chers frères et sœurs. C'est fini. C'est pour cela que je pleure quand je vois les gens danser pour anniversaire. Tu perds 1 an et puis tu danses. Peut-être même que tu es dans les 41 jours, tu ne sais pas. Mais l'anniversaire est devenu l'amour d'aujourd'hui. J'ai gagné 1 an. Non, vous n'avez pas gagné 1 an, vous avez perdu 1 an. Vous avez perdu 1 an. Nous avons perdu 1 an. Nous venons de perdre la moitié de la journée de vendredi et c'est une partie de notre vie qu'on ne rattrapera plus jamais. Chers frères, le Coran nous dit que la vie n'est que jeu et amusement. La vie d'ici-bas, elle est éphémère. On n'a plus le temps de dire on va s'amuser et puis on va se ranger. On n'en a plus le temps. Parce qu'on ne sait pas quand ça va venir. Les jeunes meurent plus vite que les vieux. Chers frères, notre objectif cette année, c'est que nous puissions polir ces cœurs-là jusqu'au mois de Ramadan. Pour que nous puissions réussir le Ramadan. Le Ramadan ne se prépare pas le premier jour, à partir du premier jour. Non, le Ramadan se prépare 2 mois ou 3 mois avant. Et c'est cette tâche périlleuse que nous nous sommes donnés. Inch'Allah, nous allons continuer de parler de la mort. Mais nous allons parler de la mort. On va terminer quand l'âme va sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à la vie tombale. Et puis ensuite, si Allah nous donne la force et la vie, on parlera même de la résurrection. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'il. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.